Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Question aujourd'hui. Sais-tu qui tu es, ma lumière? Est-ce que tu te connais? C'est très important. Avant de répondre à cette question, mes lumières, je vais me présenter à vous. Je suis Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage que vous retrouverez derrière moi. Vous retrouverez ce livre dans la description de cette vidéo. Le lien Amazon est dans cette description. Je suis aussi conférencière internationale. Je suis à ma 4e conférence, 2 en Afrique et 2 en France, et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je suis à plus de 25 personnes coachées en accompagnement. Et aujourd'hui, ce métier me plaît. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais une personne qui était victime d'un pervers narcissique. Et tout simplement pourquoi? Parce que j'étais une dépendante affective. J'étais une personne qui ne me connaissait pas et qui ne connaissait pas ma place sur cette terre. Et donc, le but de cette vidéo aujourd'hui, que je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît, mes lumières, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo, commentez cette vidéo et partagez-la, s'il vous plaît. Elle est très importante. Tout simplement, cette vidéo, c'est une suite de ma première vidéo que j'avais fait il y a 5 mois où je demandais à mes lumières de qui vous êtes. Et j'ai expliqué énormément de choses dans cette vidéo que je ne vais pas récapituler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous allons tout simplement déjà vous dire comment se connaître. Voilà le but de cette vidéo. Pas de vous dire pourquoi vous connaître, mais comment se connaître. Donc, vous l'avez bien compris, mes lumières, le titre de cette vidéo, le thème de cette vidéo est Tu ne te connais pas, ma lumière. Tu ne te connais pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, c'est l'histoire d'une lumière qui s'appelle Lumière. Je vous ai eu, hein? Non, je rigole. Allez, on poursuit. Donc, cette lumière, c'est une jeune femme qui est venue prendre un coaching et puis nous avons commencé un accompagnement depuis 1 mois. Et honnêtement, selon les exercices que j'ai pu lui donner, c'était impossible pour elle de me donner juste un rêve. Juste un rêve. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une jeune femme qui, très jeune, a été indépendante très vite. Pourquoi? Pour soulager sa mère. Sa mère et son père étaient divorcés, donc pour soulager sa mère financièrement, émotionnellement, elle s'est prise en charge très tôt. Donc à l'âge de 16 ans, elle a commencé à travailler et entre ses 16 ans et 17 ans, elle a commencé à avoir une vie de jeune femme. Pourtant, c'était une adolescente, mais elle a commencé à avoir une vie de jeune femme. Elle travaillait et en même temps, elle se traitait très bien, elle prenait vraiment bien soin d'elle. Et donc, à l'âge de 19 ans, elle a rencontré son mari, donc son ex-mari, bien sûr, le père de son enfant, sa petite fille. Et donc, quand elle a rencontré ce monsieur, même pas un an après, elle a décidé de se marier. Donc, elle s'est mariée vers 19 ans. Et donc, elle a abandonné tout ce qu'il a représenté. Elle a abandonné sa ville, elle a abandonné son petit travail qu'elle avait. Elle a laissé ses parents et partie s'installer dans une ville bien plus loin que où vivait sa famille. Et elle a commencé à vivre pour lui. C'est-à-dire que ses amis étaient devenus ses amis à elle. Et en fait, toute sa vie tournait autour de son ex-mari. Cette relation a duré 10 ans. Elle a eu un enfant. Et lorsqu'elle a eu un enfant, 2 ans après la naissance de cet enfant, ce monsieur a décidé de la quitter et l'a renvoyée chez ses parents, notamment sa mère. Et donc, c'est comme ça que, donc ça fait maintenant 2 ans qu'elle est séparée de ce monsieur, qu'elle est en train de vivoter. Elle est en train de se chercher, elle est en train de comprendre son passé, mais c'est surtout qu'elle vit sur son passé, elle essaie de comprendre son passé. Et aujourd'hui, elle a développé une haine envers ce monsieur parce qu'aujourd'hui, elle est totalement dépendante de sa fille, dépendante de lui, parce que aujourd'hui, elle vit pour eux, en fait. Elle continue à vivre pour eux alors qu'elle est séparée. Et donc, lorsque je lui demandais, mais c'est quoi tes rêves? Elle était incapable de me dire quels étaient ses rêves parce que, tout simplement, cette question, elle ne se l'était jamais posée. Sa vie pour elle, c'était de s'impliquer, de se dévouer corps et âme à son mari. Et donc, encore une lumière qui a été victime de son dépendance affective, victime de ses choix, victime de son manque de connaissance envers elle-même. Vous comprenez mes lumières? À votre avis, mes lumières, pourquoi cette femme ne se connaît pas? Je pense que vous l'avez bien compris, mais à votre avis, pourquoi elle ne se connaît pas, cette dame? C'est une dame qui a moins de 30 ans, hein, je vous parle. Donc, elle a encore toute la vie devant elle. Mais elle est en train de se chercher. La vie, l'univers lui impose à se trouver. Elle ne comprend pas. Moi, je le sais. Mais c'est la vie qui est comme ça, qui lui impose de trouver sa direction pour qu'elle puisse vraiment suivre le bon chemin. Donc, en réalité, la réponse à cette question, c'est tout simplement que tout ce qu'il a priorisé, c'était la vie, les pensées, les réactions des autres. Les réactions de son père et de sa mère, les pensées de son père et sa mère très jeunes. Puis,
dans la vie d'adulte, ça a été les pensées, les réactions, les émotions de son mari. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, sa priorité, c'est l'épanouissement, le bonheur de son enfant. Donc pour elle, aujourd'hui, c'est impossible de me dire, de nous dire, à nous, au monde, à l'univers, à Dieu, ses rêves, parce que tout simplement, elle vit pour les autres. Donc, pour toutes les personnes qui vivent ce genre de situation, pour toutes les personnes qui en train de vivre à travers la vie des autres, qui vivent par procuration et qui aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un sens dans leur vie, c'est tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Et donc, je vais vous donner quelques astuces, quelques outils pour pouvoir savoir comment vous connaître. C'est très important. Alors, mes lumières, les conseils de Baïsi Fatou est d'abord, tout simplement, parce que nous sommes toujours dans la séquence, dans la thématique, dans la formation, comment activer la foi en soi. C'est très important. Donc, dans cette vidéo, je vous demanderai déjà tout d'abord, mes lumières, parce que pour vivre pour soi, il faut d'abord arrêter, lâcher prise de vouloir vivre pour les autres, de vouloir contrôler la vie des autres, de vouloir être dépendant des autres. Il faut être dépendant de soi-même, en fait. D'accord? Mais éviter de l'être sur les autres. Parce qu'on finira toujours par être déçu par les autres. La seule personne qui ne peut pas vous décevoir, c'est vous-même. Il n'y a pas de secret. C'est seulement vous-même. Mais il faut être conscient que vous avez un être intérieur et que vous entretenez une relation avec cet être intérieur. Donc, première question, pour savoir à peu près qui vous êtes, mes lumières, c'est puissant, mais je vous reconnais que vaut mieux se faire accompagner. C'est la première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu tolères? Et qu'est-ce que tu détestes? Vous allez me dire, mais c'est très simple les questions, mais c'est très vite, c'est vital. C'est vital. Qu'est-ce que tu aimes, ma lumière? Qu'est-ce que tu tolères? Ce n'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce que tu détestes? Tolère, c'est quelque chose qui est difficilement digérable pour toi, mais tu fais des concessions. D'accord? Donc, lorsque tu fais des concessions, il y a une partie de toi que tu désalignes. Pourquoi? Parce que pour le bien de l'autre. Donc, est-ce que tu es très souvent dans la tolérance ou il y a vraiment des choses que tu aimes, il y a vraiment des choses que tu détestes? Et ça, c'est trois questions que vous devez faire à tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire à l'enfance. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous tolérez? Qu'est-ce que vous détestez? Au monde adolescent. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous tolérez? Qu'est-ce que vous détestez? Au monde adulte, c'est-à-dire votre vie de femme. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous détestez? Qu'est-ce que vous tolérez? Et enfin, dans votre vie d'épouse, pour celles qui sont mariées, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous tolérez? Qu'est-ce que vous détestez? Dans votre monde professionnel, pareil. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous tolérez? Et qu'est-ce que vous détestez? Lorsque vous allez vous répondre honnêtement à ces questions, vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui vont ressortir et vous allez en apprendre énormément sur vous. C'est à travers ces questions que vous allez répondre. C'est comme ça que vous allez trouver vos valeurs. D'accord? Vos valeurs, c'est vraiment le comportement qui vous semble bon pour vous. C'est aussi à travers ces questions que vous allez trouver vos passions et vos envies. Donc, les passions et les envies, c'est en fonction de ce que vous aimez énormément. Et c'est en fonction de ce que les gens disent sur vous, les qualités qui reviennent le plus sur vous. C'est comme ça que vous allez trouver vraiment tout ce qui est passion et envie. D'accord? Et enfin, vous allez vous poser cette question. Ça, je l'ai déjà fait à travers plusieurs questions, à travers plusieurs vidéos, mais c'est pas grave. Je le récapitule pour les nouvelles abonnés. C'est actuellement, quels sont vos besoins? Aujourd'hui, cette lumière, son plus gros besoin, c'est un besoin de sécurité. Son besoin de sécurité, elle peut le combler comment? C'est à travers trouver un logement beaucoup plus adapté à sa vie de famille, vu qu'elle est maman solo, et un travail qui lui puisse le permettre de subvenir à ses besoins et en même temps de pouvoir s'épanouir. Ok? Donc ça, c'est un besoin. Donc, à travers vraiment les questions que je vous ai données, je vous ai pas donné vraiment tout l'essentiel parce que vraiment, là, ça rentre dans le coaching et ça, il faut payer mes lumières, c'est logique. Mais juste avec ces questions-là, vous pouvez en savoir énormément sur vous. Et c'est à partir de cela que vous allez savoir en fait qui vous êtes. Donc, qui vous êtes, ce n'est pas simplement votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre diplôme, votre carrière professionnelle. Non, c'est pas du tout ça. Là, vous allez vous connaître intrinsèquement. Vous allez savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous, la personne, l'esprit qui est en vous. Vous allez savoir qui elle est. Donc, en fait, votre personne, elle est composée de votre patrimoine génétique, donc de vos parents, les actions que vous avez toujours menées, les comportements que vous avez toujours eus, va dépendre de ça, de vos envies, de vos pensées, de vos besoins et de votre conception de la vie. C'est comme ça que vous allez savoir qui vous êtes à peu près intrinsèquement. Ok, mes lumières? Donc, je vous en ai déjà dit
beaucoup. J'espère que ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider, mes lumières. Et surtout, n'hésitez pas, mes lumières. Contactez-moi à l'adresse mail baïsifatou@gmail.com. baïsifatou@gmail.com. Mes lumières, la souffrance est un choix. La souffrance est réellement un choix. Il ne faut pas regretter son passé. C'est votre passé qui fait votre force. Mais il faut être conscient que lorsque vous êtes tombé, pour vous relever très bien, pour atteindre la foi en vous, pour atteindre la confiance en vous, pour atteindre la réussite que vous souhaitez, il va falloir travailler sur vous. Donc, je compte sur vous, mes lumières. Vous êtes des lumières. Vous êtes destinés à faire des grandes choses dans votre vie. Donc, servez-vous vraiment des outils qu'on peut vous donner afin de vouloir vraiment être la meilleure version de vous-même. Prenez soin de vous. Bye bye.